Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaisseraient pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va commencer ce joli projet qui est mon mini-album souvenir. Si vous pouvez encore acheter le kit, il n'y a pas de souci. Certains vont l'avoir aujourd'hui, d'autres demain. Mais ils partent tous et j'espère que je suis ravie qu'ils vous plaisent à ce point en tout cas. Mais n'hésitez pas, je peux reconfectionner des kits, c'est pas un problème. Bonjour, bonjour. Je vous le remonte en page à page. Hop là. Alors, on a bien entendu des petits coins, des petits mots. Les mots, je ne les achète pas. On me pose plusieurs fois la question. J'ai une machine qui me les découpe, tout simplement. Ce qui fait que si j'en ai besoin de 20, j'ai pas à en acheter 20. Et si jamais on m'en recommande, je ne suis pas embêtée en fait par des achats et des attentes de livraison. C'est fait chez moi, ce qui me simplifie grandement la vie, vous doutez bien. Ensuite, hop, on ouvre nos petites pages. À chaque fois, vous avez de la déco. Tout ce qui est là, ce sont les dice cut qui sont dans ce magnifique papier imprimé. Hop, je vais vous montrer. Hop là. Hop. Parce que vous recevez, c'est ceci. Tout est prêt et il y a tout dedans. Et dans ce joli papier imprimé, alors ils l'ont appelé cadre et fleurs. Il est vraiment superbe et surtout il y a plein de dice cut dedans à coller. C'est très 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 pratique et à chaque fois j'ai rajouté voilà, des pages intermédiaires, ce qui va vous permettre à chaque fois d'ajouter des photos tout simplement dans chacune de ces pages. Donc il y a des petits mots. J'ai fait des découpes avec des ronds. Moi j'ai pris des ronds, je vous ai donné la référence d'ailleurs dans le kit. Et c'est facile à faire. Vous avez ici des cadres qui sont dans ces dice cut et on les fait en cadre photo, bien entendu. Et à chaque fois, voilà, vous avez plein de petites choses. Et même ce petit bouton est fait maison. J'avais enfin l'occasion d'utiliser une machine que je me suis achetée depuis un petit moment. Et bien entendu, cette charmante petite machine était dans un placard et c'est bien dommage. Donc voilà, alors pour commencer, vous allez avoir besoin de cartons. J'ai tout simplement utilisé les cartons qui sont dans les kits Stampin' Up. Les kits Stampin' Up, c'est quoi? Ce sont des kits de cartes, entre autres, que vend Stampin' Up. Je vais chercher mes petites impressions. Ah, j'ai pas tout. Mais vous retrouverez ces kits de cartes dans les exclusivités en ligne. Les exclusivités en ligne, vous les avez sur le site internet de Stampin' Up. Je vous les ai remis aujourd'hui sur la page Facebook et ainsi que sur mon site internet, lesateliers-de-sandra.com. Vous pouvez tous les retrouver et vous avez la promotion en ce moment de Stampin' Up, tampons et dies avec 10% de réduction. Donc c'est toujours intéressant. Donc, moi, ces cartons, ils viennent de là, des kits. À chaque fois, par exemple, quand j'utilise un kit pour vous faire des petites cartes de remerciement, par exemple, pour les envois des cadeaux de début de mois pour le mois précédent, j'utilise souvent des kits, ce qui me permet d'aller vite et de vous envoyer rapidement vos cadeaux. Et je garde, bien entendu, tous ces petits cartons qui sont là. Et oui, et oui, et oui, ils sont trop, trop bien. Et vous pouvez, comme ça... vous en servir pour faire vos bases d'album. Donc, les deux ici, alors ils mesurent 23 par 15,5. Alors, ça doit être 22,8, 22,9, hein, 23 par 15,5. Et j'ai rajouté, j'en ai coupé un à 5 cm. Donc, 5 cm par 15,5. Jusque-là, tout va bien. Je vais prendre, hop, dans le kit. Il est là. Un papier noir et il m'en faut un brune dune. Voilà. Et on va marquer ensemble les plis. Ma superbe règle qui est si facile et si efficace. Où est-ce que je l'ai mise? Hop, hop, hop. Elle s'est cachée. Je l'ai utilisée tout à l'heure pour mesurer. Ah ben elle est là.
celle-là va me permettre de faire mes petits repères à 2 cm. Vous savez, hop, je le fais souvent sur mon papier noir. Je vais faire un repère à 2 cm. Voilà. Sur toute la longueur hein, des 29,7, on garde l'intégralité de la page. Et on va commencer déjà par coller justement ces 2 cm comme ceci. Je vais mettre, pour gagner du temps, une double face, histoire que ça colle tout de suite. Hop. Je vais me mettre bord à bord, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc là, hop, on le met comme ceci. Merci Cassandra, je suis ravie qu'il te plaise. Chantal, il te plaît beaucoup aussi? Coucou Nathalie. Donc une fois que vous avez fait ça, on va l'installer. Voilà. On va se mettre droit. Comme ceci. Parfait. Hop. Lui, il est installé. Maintenant, on va avoir besoin de mettre en place celui de 5 cm. J'utilise pour le coup mes petites règles. Et je prends celui de 3 mm que je vais mettre comme ceci, bord à bord. Et je vais pouvoir être droite et installer mes parties supplémentaires d'album. C'est nos petits séparateurs de carton. C'est à ça que ça sert. Certaines ne savent pas. Je vais vous faire une petite vidéo pour tout vous expliquer parce que je vois que ça manque. Et je devais déjà le faire la semaine dernière et j'ai pas pris le temps. Voilà. Donc on le met en place comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'on a bien le même écartement entre le haut des cartons et le bas. Et tout est droit. Voilà. Et bien entendu, je vais faire la même chose ici avec l'autre. Sauf que il va me manquer un petit morceau. Il faut agrandir notre page. Vous allez prendre un morceau de noir. Et on le met pas, je ne le mets pas au début parce que je trouve que ça fait pas très joli. Je préfère le mettre sur la fin. On va le mettre sur 2 cm. C'est pas gênant, ça suffit. Vous pouvez le mettre sur un petit peu plus si vous avez envie. Mais ce qu'il faut, hop, c'est que ce soit collé ensemble. Je le mets comme ceci. Je mets bien des doubles faces bout à bout ici. Là, je vais rajouter de la colle. Et je me mets droite. Ensuite, on soulève et on enlève les petits morceaux de double face. Sinon, c'est pas assez grand. La solution, sinon, c'est de couper le carton et de le faire moins grand. Je trouve que ça manque de charme après et que ça fait quelque chose de trop petit, en fait. Et tant qu'à faire, autant se faire plaisir avec un album qui ressemble à ce qu'on a envie qu'il soit, c'est-à-dire assez grand. On coupera ensuite l'excédent. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper donc de la deuxième partie et on enlèvera le surplus. Par rapport aux cartons que j'utilise, qui ne font pas de 5 mm, tout simplement, Cassandra. Sinon, je ne me serais pas amusée à faire des tailles en fait différentes. Bonjour, bonjour. Donc, on fait des dimensions par rapport à l'épaisseur de nos cartons. Si par exemple, vous prenez les cartons blancs, vous savez, qui sont derrière nos papiers, ils sont très fins. Et eux,
1 ou 2 mm suffisent amplement pour les séparateurs de carton. D'ailleurs, j'ai pas fait 1, mais 2 suffisent. Et il faut pas mettre plus parce qu'en fait, après, la jonction va être pas jolie, elle va friper. On n'aura pas quelque chose de tenu, en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va couper l'excédent qui est là. Ah, mais je t'en prie. À mon avis, tu n'es pas la seule à te poser la question. Donc, il n'y a jamais de question bête. Il y a juste une interrogation auquel il faut répondre. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va couper nos angles. Et j'ai pas gardé avec moi mon petit appareil. Ah bah si, j'en ai un là. Et justement, il est gris, il n'est pas jaune. J'aurais dû me mettre un jaune de côté. C'est quand même plus adapté. Hop. Et je fais mes petits angles. C'est pour ça que je les ai fait jaune fluo, je les repère. Vous voyez, celui-là, il est gris, je ne le repère pas. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais mettre du double face partout. Bien sûr qu'on peut encore le commander. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Hop. On va mettre du double face. Ici. Tout en haut. Voilà. Et sur les côtés. Ensuite, je vais couper mes petits angles. Et je vais marquer mes plis du bord. C'est un petit peu épais avec le scotch. Hop, je marque mes angles ici. Et vous voyez, ça va aider comme ça notre papier à tourner tout simplement. Ensuite, hop, on les tourne. On enlève nos protections. Et hop, on ferme ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai toujours mon papier à tourner avant. Voilà. Ça, c'est bon. Et ici. Et voilà. Donc, vous voyez, derrière, on a quelque chose de propre. Maintenant, on va s'occuper de l'autre partie qui est fait en brune dune. Et là, on va faire un truc que je fais très rarement. On va déchirer notre papier. Oui, je sais, ça fait bizarre. On le déchire quand même. Et on le déchire en tournant un petit peu comme ça. Et ça va amener la déco dont on a besoin. Vous voyez ? Voilà. Et on va le coller. On va le coller ici, comme ceci. Et c'est là qu'on va former notre superbe déco.
Alors, on va mettre de la colle ici sur notre surface carton et on va en mettre ici sur toute la partie qui est là. Ah, celui-là, commence à se vider. Celui-là, il est plein, c'est parfait. On en met déjà ici partout sur cette partie en appuyant bien sur les bords, mais sans en mettre trop. Oui, je sais, c'est compliqué. Prenez un pinceau si vous avez du mal. Mais il faut en mettre un petit peu sur tout ce petit bord de façon à ce que ça soit collé. On est d'accord. Et de ce côté-là, je garde l'aspect déchiré sur le devant. Et hop, je le colle comme ceci. Et là, on va attendre juste un petit peu que ça sèche. Et vous voyez, comme j'ai mis de la colle vraiment très près du bord de l'autre côté, la partie qui est, où on ne voit pas la déchirure, et ben ça tient, c'est collé et il n'y a pas de problème, ça ne bouge plus. Bonjour, bonjour. Je retourne de ce côté-là. On va enlever le surplus ici. Et on refait la même manipulation que tout à l'heure en enlevant les angles. Si je mets mes petits doigts partout, ça va pas le faire. Hop. Et là, on met notre double face tout du long. Il faut que j'arrête d'utiliser ce doigt. J'ai une... En même temps, c'est pas de l'arthrose. C'était la bonne nouvelle. Mais il semblerait que j'ai peut-être une tendinite à force de toucher. Apparemment, je l'utilise beaucoup pour ce problème de scotch. Je comprends pas. Paraît-il que je l'utilise beaucoup. Moi, ça me gêne pas trop hein, de faire des albums et de la carterie. J'adore. Vous aussi, on est d'accord. C'est pas très grave. C'est juste que par moments, c'est douloureux. C'est déchirer le papier qui est pour toi le plus dur. Ouais, je sais. Je suis pas habituée à le faire d'ailleurs. Mais il faut sortir des terrains, des petits sentiers battus, de nos petites habitudes. Et c'est pas mal en fait. Hein. On s'y fait. Et en tout cas, ça fait joli. Bon, je vais pas faire ça sur tous mes projets. Hein, mais quand même, ça fait joli. Hop. Voilà, ça, je le mets à la poubelle. Je marque mes petits angles pour aider mon papier, comme d'habitude. Voilà. Hop. Et ça prend forme. Voilà. Vous vous rendez compte que j'ai été obligée de demander à avoir une poubelle carton papier plus grande, tellement j'en jette. Mais oui, mais tous les petits machins là, ça prend de la place à force. Et voilà. Donc cette partie-là, ça fait joli, hein. J'adore. Donc ici, on va hop, mettre un morceau. Ça, on est bien. Dans ma chute de noir, on va habiller cette partie-là. Donc vous avez besoin d'un morceau de 15 cm par 10. Puisque ça fait 15 et demi.
et on va le coller dans le centre. Oui, j'aime beaucoup ce petit côté classe en sachant que c'est pareil. Si vous voulez quelque chose de plus festif, la couleur à rajouter dans ces cas-là, c'est de l'or. Vous pouvez rajouter, donc il y a des brillants. Moi, j'ai rajouté des perles nacrées et de ce fait, ça amène ce petit côté sympa aussi. Si vous voulez le refaire après sur des tons plus festifs pour les fêtes, par exemple, puisque les tons verts vont très très bien hein, avec les feuillages, vous pouvez dans ces cas-là rajouter tout simplement des matages or ou des petites découpes or et ça vous fera quelque chose de beaucoup plus festif pour les fêtes. Donc là, je vais mettre cette partie-là. Ensuite, on va mettre la ficelle qu'on va placer tout autour. Et seulement ensuite, on va mater les deux côtés. Ça tiendra en compte la ficelle, ça va la tenir en place et ça permettra que ça ne bouge pas. J'ai mis 2 bandes de double face ici pour que ça tienne bien. Voilà, ça, faut pas que ça bouge, tant qu'à faire, ça serait sympa. Dans les kits, je vous ai mis 3 mètres de ficelle, donc vous avez largement de quoi faire, que ce soit pour faire des petits nœuds ou pour faire le tour. Normalement, vous avez même de quoi faire des nœuds supplémentaires. De cette manière, vous ne serez pas embêté ni limité dans vos choix. Hop, je vais mettre celui-ci et les deux derniers, il faut les enlever en même temps, sinon on ne peut plus y avoir accès. Si le deuxième veut bien venir avec moi. Mais oui, ça fait joli. Ici, on marque nos petits bords. Voilà. Et nous avons notre album qui est là. On va installer notre ruban, notre ficelle. Donc, hop. Celle-ci, je devrais en avoir assez. Alors vous mettez 2 ou 3 tours de ficelle, hein, c'est vous qui voyez. Je crois que l'autre j'en ai mis. Non, j'en ai mis 3. On a notre ficelle comme ceci. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait joli, hein, tout de suite. Ça habille. Et là, avant de le bloquer, bien entendu, vous essayez d'écarter un petit peu ici. Hop, voyez? Vous les écartez un petit peu. Ça va faire plus joli, hop, comme ceci, voyez? Tout de suite, c'est pas grand chose, hein, juste les écarter en haut et en bas. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, on a besoin de brune dune et on va avoir besoin hop, de 14, je réfléchis, ça c'est mes plis de là, 22,5 par 15, donc il me faut 2 feuilles.
et demi. C'est là. Par 15. Et ça va être les pages intérieures qui vont permettre de bloquer tout notre projet. Alors cette partie-là, c'est pareil, je vous conseille le double face et de la colle de façon à ce qu'autour, ça ne bouge pas du tout. Si jamais on n'était pas assez près avec de la colle, vous pourriez avoir cette partie qui remonte légèrement et ça fait pas très joli à force d'utilisation. Or, le but de cet album, c'est qu'il soit fonctionnel longtemps, surtout si vous l'offrez. Donc, hop, on met du double face tout du long. Ici. Et ensuite, on met de la colle de façon à ce que ça tienne. On va déjà mettre celui-là en place et ensuite, on fait le deuxième. Ça va lui laisser le temps de coller. Et surtout là, ça va bloquer notre ruban. Il ne bougera plus et en même temps, il est protégé. Voilà, c'est le deuxième effet qui se coule, comme on dit si bien. Hop, là, je continue. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ça va, c'est pas... À part pour celles qui ont du mal à déchirer leur papier. Je comprends, hein, moi non, c'est pareil, je le fais pas souvent ça. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper du mécanisme pour accueillir nos pages. Bonjour Nathalie. Donc là, on enlève les protections de chaque côté. Comme ça, notre ficelle est bien maintenue. Voilà. Et je fais la même chose ici. Oui, 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 c'est ce que j'ai dit en début du live, Cassandra. On peut encore acheter des kits, c'est pas un problème. Je peux encore en confectionner, on a ce qu'il faut. Hop là. Alors, ça fait trop, trop, trop joli. Donc ici, on va s'occuper du mécanisme en noir. Et vous allez devoir hop, plier. J'ai marqué les dimensions, elles sont là. Hop. Alors, on fait 2 cm, 4 cm, 5 cm, 7 et 9 cm, 10 cm, 12 et 14 cm,
15, 17 et 19. 1, 2, 3, 4. Ah, je m'arrête là. À 19, je coupe. Et je vais le faire sur 14. J'avais écrit entre 14 et 19, mais c'est pas grave. Et on va le coller. Alors, colle ou double face, hein, comme vous le désirez. Vous vous mettez sur les bandes de 2 cm, soit le haut, soit le bas. Voilà. On va avoir nos 4 pages et on va monter tout ça. Donc, on marque nos petits plis comme ceci. On les rabat. Le 1 cm que nous avons plié à chaque fois, c'est le centimètre en fait qui va permettre à notre page d'avoir de l'espace. Et s'il y a de l'espace, ça veut dire que derrière, on peut ajouter des... Ça va revenir. Hein. On peut ajouter du volume, tout simplement. Là, hop. Je plie bien mes petits centimètres. Je rabats bien mes 2 centimètres. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez mieux comme ça. Donc on peut installer nos 4 pages. Hop, ici. Comme ceci. Vous allez prendre une paire de ciseaux et couper en biseauté les angles ici de notre mécanisme qui va accueillir ensuite nos pages. Et voilà. Ce mécanisme, une fois qu'on l'a fait, vous voyez ce que ça donne à chaque fois, on va pouvoir le coller ici, à l'intérieur, et c'est ce qui va accueillir toutes nos pages. Si on veut on veut 5 pages. En collant un petit peu près du bord, tu peux rajouter supplémentaire, il n'y a pas de souci. Sinon, il faut rajouter 1 cm ici sur la tranche. Ça sera plus joli et c'est plus espacé en fait. Donc là, hop. Alors moi je préfère mettre de la colle à cet endroit car ça me permet de bien le placer, d'être droite, de pouvoir m'ajuster si jamais je ne suis pas totalement droite au départ. Voilà.
Et là, vous voyez ce que ça donne? On a les 4 espaces qui vont accueillir nos pages d'album. Nos pages d'album, vous connaissez le mécanisme. Je vais vous le redonner. Vous prenez vos pages et vous allez faire des plis. Alors, sur 21 cm, bah non, on va partir sur une base de 21 en longueur, oui, mais alors 14, vous allez faire un premier pli, pas à 14, mais à 14,2, ce qui permettra d'avoir un petit peu plus de marge pour le poser. Je trouve que ça fait plus propre. Vous vous mettez entre 14,1 et 14,2 et vous pliez. Et ensuite, vous allez... Alors, il y a 2 astuces. Soit vous faites le double, soit vous faites comme moi. C'est-à-dire, vous marquez votre pli, comme ceci. Et pour vous assurer d'être au plus juste, c'est-à-dire que ça soit vraiment la limitation ici, hop, vous vous servez de la marque ici de votre page. Vous savez, elle est là, vous la voyez. Et vous remettez dans la glissière et hop, vous repliez. Et ça va vous permettre d'avoir le pli pile poil sûr au bon endroit. Pour moi, ça fait 14,2 et donc 28,4, voire 28,5. Mais en faisant comme ça, ça peut aussi vous assurer tout simplement d'avoir des tranches parfaites et d'avoir un très très beau retour. Hop. Et vous allez les installer comme ceci et fermer votre page. Voilà. On enlève, on le rabat. Il n'y a pas de difficulté puisque toutes ces pages rentrent correctement dedans. Et vous voyez, vous n'avez plus qu'à la coller et la glisser ici. Et l'avantage, c'est que ici, vous avez de quoi mettre une page supplémentaire pour votre album. Donc, ces pages, on les construit toutes. Et derrière, ça, c'est les devoirs pour la semaine prochaine, puisque moi, il faut que je file à la poste pour envoyer les derniers kits. Donc, pour la semaine prochaine, vous devez avoir fait toute cette partie-là, mettre vos pages en place et avoir enlevé tous les petits dice cut de votre papier design. Ils sont là, ils sont superbes. Hop. Je vais vous montrer tout ça et vous les mettez dans une petite boîte. Vous avez vu, le carton, il est pas mal, hein. Vous pouvez aussi peut-être vous en servir. Celui qui est derrière les papiers design, il est pas mal du tout. Et donc là, vous allez défaire tous les dice cut. Donc on a ces pages-là ici, dont on va se servir, ces 3 pages, pour faire la déco de nos pages à l'intérieur. D'accord? Et toutes ces petites parties-là, vous allez les défaire. Et on va s'occuper derrière. Hop, vous voyez? On pourra les habiller derrière. Et ici, vous avez vu, vous avez plein de petites fleurs, etc. On ne pourra même pas tous les utiliser, mais comme ça, vous aurez de quoi décorer d'autres projets. Et tout ça, c'est vraiment magnifique. C'est ce que je me suis servi pour l'album. Et donc, il faut tout mettre dans une petite boîte. Voilà. Cadre et fleurs, Cassandra.
Donc à vous maintenant de travailler et on se retrouve alors lundi à 20h pour notre live créatif. On se retrouve également mercredi pour celles qui ont l'album Un voyage inoubliable. Et nous, pour cet album-là, on se retrouve jeudi à 14h. Vous voyez, on a une semaine bien chargée. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.